Bonjour, bonjour, je salue tout le monde. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mon nom c'est Steve. Je suis votre coach spirituel sur cette chaîne. Alors, si c'est la première fois que vous êtes venu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo si elle sort pour la première fois. Alors, nous parlons du péché depuis un bon moment sur cette chaîne, puisque cette chaîne, c'est pour ceux qui ont soif de la vérité biblique, c'est pour ceux qui ont besoin de la vraie délivrance, c'est pour ceux qui ont besoin aussi de la restauration complète. Alors, si tu es quelqu'un qui se retrouve dans ce cas, tu es à la recherche de la vérité biblique, des révélations bibliques, tu es à la recherche de la délivrance, tu es à la recherche de la vérité, alors bienvenue sur cette chaîne. Puisque cette chaîne donne toutes les vérités, toutes les codes sans aucun tabou, sans rien cacher. Alors, bienvenue et mets-toi à l'aise. Nous commençons sans plus tarder. Alors, depuis un bon moment, on parlait du péché. Si je peux voir dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé du péché. Et maintenant, nous allons finir avec le péché. Donc, c'est la dernière partie qui parle du péché. Nous allons expliquer de long en large ce que c'est que le péché et comment on peut s'en sortir. D'accord. Donc, nous allons commencer sans plus tarder. Mais bien avant, je mets un point très important sur le fait d'examiner les Saintes Écritures. Vous devez avoir votre Bible toujours à côté de vous. Vous devez avoir une Bible, qu'elle soit une Bible comme celle que je suis en train de lire, ou bien une Bible électronique, vous devez avoir une Bible. Cela vous permet de pouvoir voir clair dans ce qu'on vous dit. Cela vous permet de ne pas être trompé. Parce que il y a des gens qui trompent et qui vont vous dire des choses falsifiées, juste pour pouvoir vous séduire, juste pour pouvoir vous attirer, juste pour pouvoir vous utiliser. Et ça, là, ça va leur permettre juste de bien manger. Donc, c'est des gens de mauvaise foi qui font le marketing avec la parole de Dieu. Or, Dieu donne gratuitement. Vous voyez? Dieu donne gratuitement. Bon, si quelqu'un a envie de faire un don, bon, ça dépend de lui. Mais ça ne doit pas être forcé. Ça ne doit pas être manipulé. Vous voyez un peu. Donc, comme ce que je vous disais, au temps des apôtres aussi, il y avait des gens qui examinaient les Saintes Écritures. Nous allons voir ça dans le livre de Actes chapitre 17, le verset 11. J'ouvre en même temps que vous. Acte 17, verset 11. Il est écrit: ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, pour être vraiment libéré, il faut que vous soyez convaincu de ce que vous entendez. Et pour être convaincu de ce que vous entendez, vous devez examiner chaque jour les Saintes Écritures. Comme ces Juifs auxquels les apôtres ont prêché l'Évangile, qui l'ont reçu et qui examinaient aussi. Il faut toujours examiner. Ils examinaient. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils étaient plus nobles. Donc, ils examinaient les Saintes Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà pourquoi vous devez le faire aussi à chaque fois qu'on vous enseigne ou qu'on vous prêche la parole de Dieu, pour ne pas vous faire duper. Ok. Donc, que le Seigneur nous fortifie. Alors, dans mes vidéos précédentes, j'avais dit que Dieu parle. Et quand il parle, il a permis à des gens d'écrire. C'est pour ça que notre Bible est qualifiée de Sainte Écriture. Dieu parle et ce qu'il dit, il dit à ses prophètes d'écrire. Donc nous avons le livre de Moïse, le livre de beaucoup de prophètes.
Donc, nous allons regarder quelques exemples sur ça, où Dieu a dit à un prophète, par exemple, Jérémie décrit. Donc, nous allons voir ça dans le livre de Jérémie, chapitre 36. J'ouvre ça en même temps que vous, pour vous permettre quand même de prendre votre temps. Voilà, Jérémie, chapitre 36, le verset 1 et le verset 2. Alors, je lis. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Amen. Alors, ce n'est qu'un exemple de ce que Dieu disait. Puisque ce que Dieu dit, ce n'est pas qu'après les gens ont imaginé et ils ont écrit ça. Non. Depuis, il avait l'écriture et on écrivait. Donc, ça, c'est la véritable parole venue de Dieu, de la bouche de Dieu. C'est des paroles prophétiques, c'est des paroles puissantes. Amen. Donc, c'est des paroles, mais vous savez, ces paroles ont été des paroles cachées. C'est des paroles cachées. Ce que je vous dis est très important pour que vous puissiez comprendre l'enseignement sur cette chaîne. Parce que nous n'allons pas lire la Bible comme on lit un roman. La Bible, de Genèse jusqu'à Malachie, est un livre caché. C'est un livre scellé. On appelle ça les Saintes Écritures, c'est la Torah. Ok? Mais ce qui est écrit dedans, c'est des choses codées. Ce qui fait qu'on ne peut pas comprendre ça à l'écriture. Parce qu'il y a des mots, il y a des mots-clés au fait. Il y a des mots-clés qui sont des mots qui ont besoin d'une lumière pour comprendre. Sinon, on lit, on peut comprendre qu'on est en train de lire, de faire une lecture. Mais il y a des choses qui représentent des trucs spirituels, mais qu'on emploie des mots visibles, des mots matériels pour expliquer. Vous comprenez? On explique ça avec des choses naturelles, mais qui ont tout leur sens dans la spiritualité. Vous voyez? Donc, nous allons lire une parole dans la Bible qui parle de cela. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 29. J'ouvre aussi rapidement. Ésaïe chapitre 29. Alors, le verset 11 et le verset 12. Écoutez ceci. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté. » Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire. » Amen. C'est ça, la révélation. C'est un livre cacheté. Même si la personne est un intellectuel, pardon. On ne lit pas la Bible avec un niveau intellectuel pour dire, bon, j'ai étudié, je peux comprendre ce livre. Ce n'est pas un livre qu'on comprend comme ça. C'est avec le Saint-Esprit qu'on comprend ça. C'est pour cela que, même si on l'étudie comme les livres ordinaires, on ne peut pas en tirer la vie qui est cachée dedans. Puisqu'il y a une vie dedans. Mais pour comprendre ça, il faut déceler ça. Donc, le livre est cacheté. On dit à quelqu'un qui sait lire, c'est-à-dire à un intellectuel. Oui,
Mais lis donc. Il dit, je ne peux pas lire, parce que ça là, c'est le code, je n'y comprends rien. C'est du charabia. Moi, je n'y comprends rien. Je lis ici, il y a des choses, certaines choses semblent contradictoires, certaines choses, il ne comprend pas. Parce qu'il ne peut pas comprendre. C'est cacheté. Vous comprenez? Et c'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit qu'on peut essayer ou qu'on peut comprendre. Vous comprenez? Et cette façon de faire là, c'est la nature de Dieu. Parce que Dieu, lui, cache les choses. Vous comprenez? Lui, dans sa nature, il fait des choses comme des énigmes. Il cache. Et c'est à l'homme de déceler, c'est à l'homme de trouver la révélation de ce qui est caché. Donc, un homme qui croise les bras ou qui veut lire simplement parce qu'on lit, comme on lit un roman, il ne peut pas comprendre. Mais celui qui demande l'aide du Saint-Esprit, avant de lire la Bible, dites, Saint-Esprit, éclaire-moi, éclaire-moi et donne-moi la compréhension des Saintes Écritures. Celui qui a l'aide du Saint-Esprit, qui est éclairé par Dieu, cette personne peut déceler le code. Vous comprenez? S'il n'y arrive pas, Dieu va lui envoyer quelqu'un, comme vous êtes sur cette chaîne maintenant, pour l'aider à déceler les codes. Amen. Donc, nous allons vérifier ça là aussi, ce que je dis là rapidement, dans le livre de Proverbes, chapitre 25. Proverbes, chapitre 25. Nous lisons rapidement. Alors, Proverbes. J'ouvre ma Bible rapidement. C'est après Somme. Alors, le livre de Proverbes, chapitre 25, le verset 2. Je lis. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses cachées. Fin de citation. Amen. Alors la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu cache. Mais la gloire des rois, les rois ici, c'est les hommes. Ah oui, je vais vous expliquer ça encore dans une autre vidéo. Voilà les mots cachés, voilà les mots. Voilà les mots. Voilà les mots dont on parle. Donc quand on dit roi ici, on parle de nous au fait. On parle de nous. Donc notre gloire à nous, c'est de voir les choses cachées là. C'est de sonder ces choses-là que Dieu a cachées. Et on les sonde. Donc, il faut trouver ce que ces choses cachées là veut dire, l'énigme. Hein? Il faut arriver à trouver ça. Donc, Dieu lui cache toujours. Mais qu'est-ce qui fait la gloire de l'homme? C'est de trouver la révélation. Si vous voulez comprendre ça comme une révélation, c'est mieux. Donc, c'est de trouver la révélation des choses cachées. Amen. Donc, c'est ça la seule qui peut sauver quelqu'un. C'est ça la seule qui peut aider quelqu'un. C'est ça la seule qui peut faire que la personne prend la Bible, mais il trouve toute la vie qui est dedans. Quelqu'un d'autre prend la Bible, il la lit, mais il ne comprend absolument rien. Il voit ça comme... c'est une histoire. Ils ont raconté une histoire. L'histoire a des choses cachées. Dans l'histoire, il y a quelque chose qui donne la vie, que tout le monde ne peut pas voir. Amen. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça qui montre la gloire, la puissance de Dieu. Les gens lisent mais ne comprennent pas. Amen. Donc il faut nécessairement la révélation, la réma, avant de pouvoir comprendre et bénéficier de la puissance qui est cachée dans cette écriture. Amen. Donc, nous allons maintenant aborder le péché. C'était des parenthèses très très importantes pour pouvoir suivre non seulement la vidéo, mais pour pouvoir recevoir la vérité dans votre cœur.
Et ces paroles, ces versets que je vous ai donnés, vous devez les garder toute votre vie pour savoir que, effectivement, la Bible n'est pas un livre ordinaire. Amen. Alors, sur le péché, il y a quelque chose à comprendre. Quelque chose de très très important à comprendre. C'est quoi? C'est que le péché, quand ça rentre dans quelqu'un, puisque nous avons déjà vu que le péché est passé par un homme pour entrer dans le monde. Dieu n'a pas créé le monde avec le péché. L'homme n'a pas été créé pécheur. Amen. Donc, le péché est venu de quelque part, a souillé l'homme et s'est propagé dans le monde. Maintenant, ce péché-là, dans la vie de quelqu'un, empêche la personne de pouvoir faire du bien. Vous comprenez? C'est une entité. Et j'avais expliqué que le péché, c'est la pensée du diable. Alors, cette pensée du diable, il y a quelque chose qui est caché dans cette pensée. C'est quoi? C'est l'intérêt personnel. C'est-à-dire, dans cette pensée du diable, que le diable envoie, puisqu'il faut d'abord accepter la pensée avant que la pensée ne produise ses fruits. Ça devient une entité dans la personne et ça amène la personne maintenant à agir. Si quelqu'un ne te dit pas quelque chose qui t'énerve, vas-tu t'énerver? Si on te dit des paroles qui vont te faire sourire, ne vas-tu pas sourire? Tout simplement parce que tu as écouté. Mais si tu disais, non, je ne veux pas écouter, écoutez, bon, tout ce que vous dites là, non, dites-le. Et tu n'écoutes pas vraiment, même si des milliers de personnes rient, sourient à côté de toi, ça ne te dira absolument rien. Mais parce que tu as écouté et que tu as compris, oui, ça te fera rire. Parce que tu sais que celui qui est sur scène, il veut faire rire. Donc ça là déjà, c'est déjà, tu as déjà préparé ton cœur à cela. Ton cœur est déjà préparé pour recevoir ça. Alors vous voyez, c'est comme ça, lorsque on écoute certaines paroles, ça rentre dans le cœur, ça souille. Et ça devient une entité qui commence par grandir, il commence par demander. Lorsque la personne vole, par exemple, une fois, en voulant voler, il aura un peu comme une condamnation dans son cœur. Parce que c'est comme ça. Dieu n'a pas créé l'homme pécheur. Nous allons voir tout ça dans cette même vidéo. Donc, cette condamnation-là, c'est la voix intérieure de Dieu. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur la voix de Dieu. Comment reconnaître la voix de Dieu et comment reconnaître la voix de Satan. Par la grâce de Dieu, je vais faire cette vidéo. Alors, donc, il a d'abord un combat. Mais quand la personne arrive à faire une fois, il a volé une fois, il tue cette conscience-là. Vous comprenez? Une fois, deux fois, trois fois, ça devient l'habitude. Donc le péché est qualifié comme la loi de l'habitude. C'est la voix du diable, c'est la pensée du diable dans la personne qui va l'amener à commettre un acte. Quand il commet l'acte, il évolue dans l'acte, ça devient pour lui une habitude. L'habitude là devient une seconde nature. Vous voyez, parce qu'on dit l'habitude est une seconde nature. En fait, ça devient nature, comme si, bon, il est né avec. Il n'arrive plus à s'en débarrasser. C'est le problème, ça, avec le péché. Lorsqu'on obéit au péché, on devient esclave du péché. Et on n'arrive plus à s'en débarrasser. Aucun homme n'arrive plus. C'est, en fait, le système avec lequel Dieu a créé l'homme, c'est pour que l'homme reste sain et pur. Vous comprenez? Donc, quand il est souillé, quand un virus entre en lui, il a nécessairement besoin d'un antivirus. Sinon, il ne peut pas lui-même s'en débarrasser. Alors, je parle un peu sur le thème informatique. Oui. Le virus, la machine même ne peut pas s'en débarrasser. Il faut l'aider. Donc, elle a besoin d'un antivirus. De la même manière, n'importe qui a le péché dans sa vie ne peut pas s'en débarrasser. Nous allons d'ailleurs même lire un passage sur ça,
où l'apôtre Paul a expliqué l'œuvre du péché, comment le péché agit. Vous comprenez? Comment ça agit? Comment on peut reconnaître que, mais là, je suis sous l'emprise du péché. Amen. Nous allons faire un tour dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Romains. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, le verset 19 jusqu'au verset 24. Nous allons partir à petits pas. OK? Pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Alors, j'y suis. Et je lis le verset 19. L'apôtre Paul explique. Il dit, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Vous voyez ça? Je ne fais pas le bien que je veux. Lui-même a envie de faire le bien. Parce que Dieu a créé l'homme pour faire le bien. Dieu a créé l'homme pour que l'homme reste pur, pour que l'homme soit saint, pour que l'homme ait la connaissance des actions justes. Vous comprenez? L'homme au départ est créé comme ça. L'homme a la connaissance des actions justes. Donc, il sait ce qui est bien. Il sait. On n'a pas besoin de lui dire ça. Il sait. Et il veut le faire. Mais il n'y arrive pas. Il a un blocage. Quand il veut faire le bien, c'est le mal qu'il fait. Amen. Il dit, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Donc, lui, il est arrivé à discerner que c'est le péché qui habite en lui qui fait qu'il n'arrive pas à faire le bien. Vous comprenez un peu ça? Donc, pour faire le bien qu'il n'arrive pas à faire, il comprend que c'est le péché. C'est ce que Judas n'a pas compris. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand ils font le mal, ils se disent que c'est eux-mêmes. Et ils se condamnent. D'autres vont se pendre, d'autres vont se tuer, et puis c'est fini. Non, ce n'est pas vous. Il faut comprendre que c'est une entité qui fait ça. Et donc, l'apôtre Paul a compris ça ici. Et il dit maintenant, au verset 21, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Vous voyez, il prend plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, lui-même. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Amen. Parce qu'il a compris que pour être délivré, ce n'est pas la prière. Donc il dit qui me délivrera. Finalement, c'est quelqu'un qui doit le délivrer. Vous comprenez un peu? Et c'est l'évangile. Ce n'est pas la prière. Pour être débarrassé du péché, ce n'est pas la prière. Donc c'est pour ça qu'il dit misérable. Il ne voit plus autre alternative. Amen. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. C'est écrit dans le livre de Genèse chapitre 8, verset 21. Donc, Dieu dit que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Et la jeunesse, là, c'est quoi? Est-ce que c'est quand l'homme est né, quand il a un bébé, que le bébé est mauvais? Non, les bébés ne sont pas mauvais. Alors, dès sa jeunesse ici, il faut très bien comprendre. Parce que Dieu a créé l'homme droit. Amen. Ça, c'est le livre d'Ecclésiaste. Vous allez voir ça dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. Dieu a créé l'homme droit. Mais lui-même a cherché beaucoup de détours. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'homme n'est pas né pécheur. L'homme devient pécheur. Vous voyez, car tous ont péché. Vous voyez le mot « on » là. Pour ceux qui ont étudié les lettres et les écritures, ce n'est pas une nature, ce n'est pas un process, ce n'est pas, comment dire, ça ne définit pas le fait d'être une nature. Sinon on dira, car tous sont péchés. Ce ne sont pas, ce n'est pas une nature le péché. Vous voyez, ils ont péché, ils ont fait quelque chose, ils ne sont pas pécheurs. Vous voyez, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, vous devez comprendre également que c'est très important, l'homme est
pur. Dieu a créé l'homme pur. D'accord? Et voilà, c'est lui-même qui a cherché des détours. Donc le bébé n'est pas un pécheur. Pour ceux qui condamnent les enfants, le péché, on ne naît pas avec le péché. D'accord? Le péché est dans le monde et ça corrompt. Il faut être dans le monde d'abord et maintenant le péché corrompt. Donc nous allons beaucoup plus parler de cela et parler d'un passage que les gens utilisent pour pouvoir dire que les gens sont des pécheurs, les bébés sont des pécheurs. Nous allons éclaircir ça. Parce qu'on peut se tromper, les gens peuvent se tromper. Donc, surtout, il ne faut jamais se tromper sur ça. Dieu n'a pas créé l'homme pécheur. La nature de l'homme n'est pas une nature pécheresse. Mais le péché est dans le monde et ce péché souille l'homme. Donc, nous allons aborder ça beaucoup. D'abord, nous allons utiliser le passage que les gens utilisent pour expliquer ça. Et nous allons utiliser les passages maintenant qui expliquent que ce n'est pas ça. Donc, après cette vidéo, je vous promets encore une autre vidéo sur le péché pour expliquer surtout cela. Surtout cela. D'accord? Sinon, c'est la dernière vidéo sur le péché, mais il faut aussi expliquer cela. Nous allons y revenir. D'accord? Et puis, pour finir, nous allons lire dans le livre de Actes. Je vous suggère, si vous avez le temps, de lire tous les passages de Actes chapitre 10. Nous allons lire seulement le chapitre 10, le verset 43 et 44. Parce que dans Actes, le chapitre 1, la Bible qualifie... j'ouvre ça. Donc, dans le livre de Actes, la Bible qualifie Corneille d'une personne pieuse. Mais nous pouvons voir que il a besoin d'écouter quelque chose pour être juste. Alors, pour être juste, il faut écouter l'évangile. D'accord? Sinon, il faisait beaucoup d'aumônes, il faisait beaucoup de bien, mais il n'était pas pieux. Il ne pouvait pas aller au ciel. Nous allons y revenir dans ma seconde vidéo pour mieux expliquer tout ceci. Sur ce, méditez et soyez scotchés sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Ciao, shalom.